Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui pour parler de fonctions de référence et plus particulièrement de la fonction carré. Donc là a priori pour toi élève en seconde qui aborde les généralités sur les fonctions et qui va faire un focus sur tes diverses fonctions de référence. Donc tu vas aborder la fonction carré, la fonction cube, la fonction racine carrée, la fonction valeur absolue normalement, mais également ta fonction autour de tout ce qu'on appelle les fonctions affines et linéaires. Donc là, le volet est sur la fonction carré. On t'invite à aller voir d'ailleurs d'autres vidéos qu'on te mettra en description où on te présente les différentes fonctions et par exemple, je te mets là le topo sur la fonction valeur absolue qui te permettra d'aller voir et de découvrir cette fonction. Ici, donc la fonction carré, de quoi il s'agit? La fonction carré, c'est la fonction que l'on note f de x ou la fonction qui a f associe x carré. C'est une fonction qui est définie sur R, c'est-à-dire que jusqu'à présent, a priori, il n'y a aucune valeur qu'il est interdit de mettre au carré. Donc c'est ce qui fait que cette fonction est définie sur R. On appelle ça un monome de degré 2. Tu verras l'année prochaine, en première, la notion de polynôme, qui est une somme de monômes. Et bien là, c'est un monôme de degré 2. Donc défini sur R. Maintenant, regardons la notion de parité. Donc si tu as fait la parité, eh bien tu sais qu'il s'agit de comparer f de moins x à f de x. Si tu n'as pas fait la parité, tu peux aller voir cette vidéo ici qui t'explique comment étudier la parité d'une fonction. Donc, on calcule f de moins x. F de moins x, c'est-à-dire que je vais remplacer là-dedans x par moins x, ce qui fait moins x au carré. Moins au carré, ça dégage, il ne reste plus que x carré. On a donc f de moins x égale f de x, ce qui démontre bien que la fonction carré est paire, c'est-à-dire que sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On y viendra en fin de vidéo lorsque je te mettrai la courbe et qu'on regardera ça. Alors ensuite, le tableau de variation. Bon, là, tout un programme, on le donne, ça c'est une chose, maintenant on va les démontrer. Donc, cette fonction carré est une fonction qui est décroissante de moins l'infini à 0 et qui est croissante de 0 à plus l'infini. Et j'ai mis là les limites au cas où ton professeur les mettrait parce que c'est important d'arriver quand même à visualiser le comportement de ta fonction lorsque x est très grand. Donc voilà le tableau de variation de ta fonction carré. Et maintenant, regardons comment on va étudier les variations d'une fonction. Donc si tu as fait les généralités, je te rappelle que pour étudier les variations d'une fonction, en fait, il faut comparer f de b et f de a lorsque a et b sont deux réels du domaine de définition, eux-mêmes ordonnés. Allez, on va être plus précis. Si, quels que soient les réels a et b d'un intervalle i, tel que a est plus petit que b, c'est équivalent à f de a plus petit que f de b, alors f est croissante sur i. On dit qu'une fonction croissante conserve l'ordre. Donc je te rappelle, ça veut dire pour tout ou quel que soit. Eh bien en fait, la notion de conservation de l'ordre veut dire que si j'ai deux réels a et b ordonnés, a plus petit que b, ça veut dire qu'ils sont ordonnés. Si j'applique la fonction et que l'ordre reste le même, c'est que la fonction est croissante. Et c'est comme ça qu'on caractérise une fonction croissante. Si les x grandissent, les f de x grandissent. Pas forcément à la même vitesse, mais la notion de fonction croissante veut dire que si les x grandissent, les f de x grandissent aussi. Donc les images grandissent lorsque les x grandissent. Puis, si on prend toujours ces réels a et b, tels que a plus petit que b, mais que cette fois-ci, on a f de a plus grand que f de b, ça me caractérise une fonction qui est décroissante. Donc, on dit qu'une fonction décroissante inverse l'ordre, puisqu'on est passé de cet ordre-là à cet ordre-là. Lorsque les x grandissent, les images f de x diminuent. Et c'est ça la définition d'une fonction décroissante. Bon, et bien on va s'appuyer maintenant là-dessus pour étudier les variations de la fonction carré. Donc on reprend notre fonction f de x égale x carré et on va regarder le signe de f de b moins f de a. Donc f de b moins f de a, ça fait b carré moins a carré. Tu reconnais ici l'identité remarquable qui fait b moins a facteur de b plus a. Et donc maintenant il faut étudier le signe de ça. Bon, il y a un signe qui est entre guillemets évident, puisque lorsqu'on fait l'étude des variations d'une fonction, on prend toujours a plus petit que b. Si a est plus petit que b, eh bien b moins a sera toujours positif.
C'est ce qu'on va détailler ici, mais lui, il est évident. Donc au final, seul b plus a va nous donner le signe de f de b moins f de a. Eh bien, en fait, on voit bien que ça dépend du signe de a et b. Si a et b sont tous les deux positifs, eh bien, j'ajoute deux nombres positifs, c'est positif. Et si a et b sont tous les deux deux nombres négatifs, j'ajoute deux nombres négatifs, ça restera négatif. C'est ce qu'on va détailler. Donc, premier cas, on se place dans le cas où a et b sont tous les deux réels strictement positifs. C'est-à-dire qu'on a a qui est plus grand que 0 et tout ça qui est plus petit que b. Alors, dans ce cas-là, on dit que la somme de deux nombres positifs est positive et que b moins a est aussi positif. Ça ne dépend pas du fait que a et b soient positifs. Cette partie-là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Si a est plus petit que b, alors forcément en faisant passer a de l'autre côté, b moins a est positif. Donc on a positif fois positif, eh bien le produit des deux est positif. Ce qui veut dire que f de b moins f de a est positif, donc f de b est plus grand que a. On est parti de a plus petit que b, on arrive à f de a plus petit que f de b, donc la fonction est croissante dans le cas où a et b sont positifs. Tiens, c'est ce qu'on a ici dans le tableau. Maintenant, faisons le deuxième cas. Si a et b sont tous les deux des nombres négatifs, eh bien dans ce cas-là, la somme de deux nombres négatifs est négative, et pour la même raison qu'ici, on a a plus petit que b, ce qui est marqué du coup ici, donc b moins a qui est positif. On a donc négatif multiplié par positif, donc f de b moins f de a est négatif. Ce qui veut dire que f de b est plus petit que f de a, et donc on a inversé l'ordre. En partant de a plus petit que b, on arrive à f de a plus grand que f de b. La fonction a donc inversé l'ordre, elle est donc décroissante dans les réels négatifs, et c'est ce que l'on a ici. Bon, on a démontré les variations, on va donner le nom de la courbe, et la courbe d'une fonction du second degré, et plus particulièrement de la fonction carrée, s'appelle une parabole de sommet S qui a pour coordonnées 0, 0. Et d'ailleurs, cette parabole qu'on te met ici est une parabole dite convexe, c'est-à-dire qu'elle est au-dessus de ses tangentes, et ça, tu verras ça dans ton programme de terminale sur la notion de convexité. Allez, regardons un petit peu cette courbe qui est donc une parabole, et je te le rappelle, dont la caractéristique de symétrie par la parité me dit que cette fonction est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, que l'on peut noter OY. C'est-à-dire que si je venais plier la courbe selon cet axe des ordonnées, eh bien les deux morceaux de courbe à droite et à gauche se superposeraient. Et tu vois bien donc dans le dessin que je te mets ici, que pour une valeur de x donnée et une valeur de moins x, donc en fait l'opposé, on a bien la même image de part et d'autre, quel que soit le point de notre parabole. Donc la notion de parité nous permet de diviser par deux le domaine d'étude. Et on sait que par symétrie axiale, les variations vont être inversées. On a bien cette notion d'une fonction croissante dans les réels positifs et décroissante dans les réels négatifs. Donc en fait, la parité est un réel outil qui permet de diminuer, de restreindre le domaine d'étude et d'en déduire l'autre partie par symétrie. Donc on rappelle la fonction carré, que l'on note x carré. C'est une fonction qui est définie sur R, qui est paire, c'est-à-dire la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, dont les variations sont celles-ci dans le tableau, décroissantes dans les réels négatifs et croissantes dans les réels positifs, qui éventuellement, si votre professeur vous le fait, tend vers plus l'infini, en moins et en plus l'infini. Et pour finir, dont la courbe représentative s'appelle une parabole, dont le sommet a pour coordonnées 0, 0. Et pareil, si ton professeur le fait, on peut caractériser cette parabole de convexe. Donc voilà toutes les notions, la carte d'identité en fait, à connaître sur ta fonction carré. Donc là, je t'invite à apprendre tout ça par cœur, à savoir éventuellement démontrer aussi ce tableau, car ça c'est une notion qui en seconde est la seule à ta disposition pour étudier les variations de fonctions. Et puis après en première évidemment tu verras la notion de dérivée qui est beaucoup plus efficace et puissante pour étudier ça. Donc là, voilà tout ce qu'il faut retenir sur la fonction carré. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, à la partager, à la commenter auprès de tes amis, puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche.
nous voir sur internet, nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!